Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un vlog que j'ai commencé le vendredi 16 octobre. Comme vous le voyez, j'étais en train de doucher mes plantes, ce sont les plus gros spécimens que j'ai. Elles en avaient vraiment besoin car elles étaient pleines de poussière. Ensuite, petit moment détente avec ma panthère. J'adore ce genre de moment, ce genre de câlin. Je devais partir, mais finalement, je me suis accordé 5 minutes de pur bonheur. Petit tour pendant les courses au rayon des cucurbitacées avant d'aller voir les nouvelles parutions. Donc là on a vraiment les romances de Noël. Et ensuite je suis partie faire un tour dans le Cultura, donc pareil pour voir les nouveautés. Je trouve que cette collection est sublime. J'ai vraiment beaucoup aimé, je ne connaissais absolument pas, mais j'adore l'effet rendu. Impossible pour moi de ne pas regarder également les livres sur Halloween. J'adore, j'en ai d'ailleurs pris quelques-uns de cette sélection. Samedi matin, je me suis rendue au travail et là j'étais en pleine préparation. Bonjour tout le monde, on est samedi et je suis venue au travail tout simplement pour ranger. Puisque là c'est à peu près bien. Par contre, si je vous montre un petit peu l'envers du décor, voilà. C'est le gros bazar, on va dire ça comme ça. En fait, je suis en train de sortir tout ce que j'ai comme matériel. J'en profite également pour faire du ménage et ça fait du bien, croyez-moi. Donc je fais vraiment là le gros tri, le gros ménage que j'aurais dû faire cet été mais finalement je n'ai pas pris le temps. Voilà, donc là j'ai commencé ça jeudi. J'ai un petit peu avancé quand même. Je voulais également m'occuper, en fait j'ai des étagères là derrière. Voilà, qui sont ici et je voulais les compléter un petit peu avec des plantes parce que là elles sont un petit peu vides. J'ai prévu également de mettre des affiches qui ne sont pas encore arrivées. Bref, vous voyez, j'ai pas mal de choses à faire. Je travaille aussi, je pense que vous l'avez vu, j'ai fait des petits clips là ce matin. Voilà, je suis en pleine préparation de ma semaine de vacances entre guillemets puisque je continue à travailler, mais j'aime bien adapter les activités qu'on fait là pendant les vacances. En l'occurrence, on est vraiment dans la thématique automnale, halloweenesque, donc je prévois plein de petites choses dans ce sens. J'ai encore du plastifiage, du découpage à faire pour cet après-midi, en plus du rangement, mais je pense pas que j'aurai le temps de terminer mon rangement cet après-midi. En tout cas, là, je vais aller me chercher un petit truc à manger parce qu'il est déjà 1h. Le temps passe à une vitesse folle. J'espère que vous ça va et en tout cas que vous passez un très bon week-end. Dimanche matin, je me suis accordé, pareil, un petit moment bien sympa avec la lecture du graphique Sombre citrouille. Je n'ai pas encore terminé, mais j'aime vraiment beaucoup cette histoire.
suis en train de faire un petit tour en boîte à livres et j'ai trouvé ces 4 livres-là. Donc le Agatha Christie dit Petit Nègre, donc avant qu'il ne soit renommé. Le Colin Malin, un conte que je ne connais pas, mais je trouve qu'il est vraiment très très beau. J'adore les illustrations, ça a l'air très vintage comme j'aime. J'ai également trouvé Le Petit Chaperon Rouge, j'adore ce conte, vraiment j'adore. Donc dès que j'en vois un, je le prends, c'est pas compliqué. J'aime beaucoup, il y a une partie là, donc à gauche, avec le conte, et à droite, puisqu'il s'ouvre comme ça au milieu. Il y a des petites activités, donc le panier, les mini-galettes, etc. Et le dernier, et j'ai descendu dans mon jardin, les fruits, pareil, très vintage, très comme j'aime. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis, donc je suis très très contente de ma belle découverte de la matinée. Vous connaissez ce genre de choses, donc il y avait la cassette avec l'histoire, donc là c'est La Chèvre de Monsieur Seguin, et j'avais ça quand j'étais petite. Je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles. J'adore ce genre d'illustration. Top. Je sais pas si la cassette fonctionne toujours, pour les vieux comme moi, les vieilles comme moi peut-être. J'ai envie de le prendre, j'ai encore l'appareil pour écouter les cassettes, et la super découverte c'était ça. C'était les livres du Club Mickey, avec le livre de la jungle, les Aristochats, Penny la poule et le grand méchant loup, Alerte au bayou du diable. Celui-ci, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pris? Bambi perdu et retrouvé, un cadeau d'anniversaire pour Lucifer, Pinocchio et la baleine, Aladdin et la lampe merveilleuse, Le petit tailleur, Mickey magicien et Donald alpiniste. Donc autant vous dire que je suis super contente avec toutes mes trouvailles. Bonjour tout le monde, on est dimanche après-midi et je vous prends un tout petit peu. Je suis de retour au travail car hier je n'ai pas du tout eu le temps de terminer tout ce que j'avais à faire. Donc je continue. Juste je voulais vous dire que ce matin j'avais commencé Sombre citrouille. Donc c'est une adaptation du livre de Malika Ferjuk. C'est une adaptation de Nicolas Pitz, pardon. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Et donc on est dans du graphique, clairement, voilà. Les illustrations sont absolument sublimissimes. Et dans ce livre, on va suivre une famille, la famille Coudrier, qui, comme tous les ans, se réunit pour l'anniversaire de Papy Grand. On est le 31 octobre et à un moment, les enfants partent dans le champ de citrouilles pour cueillir des citrouilles. J'avoue que je ne sais plus. Bref, donc il part dans le champ de citrouilles et il tombe sur une personne qui est décédée. Voilà où je me suis arrêtée dans l'histoire. Alors le début, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. C'est un petit peu fouillis. En fait, il y a plein de choses. Je trouve que le récit est vraiment ultra riche. Mais je me laisse clairement embarquer par tout ce qui est illustration. Je voulais vous montrer. C'est tellement beau. Voilà, le genre d'illustration. On a quoi d'autre? Je vous montre le début pour pas vous spoiler. Voilà à quoi ça ressemble. Les couleurs sont vraiment extrêmement automnales. Moi, ça me plaît énormément. Voilà, je pense que je suis encore aux prémices de l'histoire, qui va se passer plein de choses. Je suis très curieuse et j'aime beaucoup. J'ai vu que les avis étaient relativement mitigés sur ce livre-là, mais moi, il me plaît énormément et je vais essayer de le terminer tout à l'heure. Après, ça se lit vite, hein. Il fait 150 pages et j'en suis à la page 56. Donc bon, je pense que c'est faisable pour aujourd'hui. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis. Alors, je sais ce qu'il y a dedans, mais je l'ai gardé exprès pour l'ouvrir avec vous. Donc, on le fait ensemble. Il y a un livre à l'intérieur, tout simplement parce que je ne l'ai pas trouvé en librairie. Il s'agit du tome 4 de Mortina, donc Les vacances au lac mystère, c'est de Barbara Cantini.
C'est publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et là, mon téléphone me dit plus de batterie. Non, c'est bon. Je voyais plus rien. Alors Mortina, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'adore, mais en fait il y a un humour dans cette série que je trouve absolument génial. Donc là sur l'illustration de la couverture, on voit Mortina, on voit son cousin, on voit le chien. Les illustrations sont sublimes et c'est très drôle. Et enfin voilà, moi c'est vraiment un gros coup de cœur cette série. Je l'aime vraiment beaucoup. Si j'ai le temps tout à l'heure, je ferai une petite pause pour le lire parce que ça se lit extrêmement vite. Il faut d'ailleurs que je relise les 3 tomes d'avant. Ouais, bref, cette série-là, si vous ne la connaissez pas, si vous aimez la jeunesse, si vous aimez les histoires un petit peu rigolotes, un petit peu glauques, mais bon, ça reste vraiment très drôle. Je vous la conseille très vivement parce qu'elle est vraiment très bien. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, c'était vraiment pour vous prendre quelques minutes. Je vais continuer mes préparations pour la semaine prochaine et puis surtout le rangement. Je vous fais des bisous et peut-être à plus tard. Recoucou, on est toujours dimanche et il n'est pas loin de 20h. J'ai pratiquement terminé ce que j'avais à faire là au boulot pour demain. Déjà c'est pas mal. Voilà, je vais pouvoir retravailler dans des conditions acceptables. Hein. Mon bureau est complètement vide. Par terre c'est bon, il n'y a plus rien. J'ai rempli les étagères, ça résonne d'ailleurs un petit peu. Bref, je ne prenais pas la caméra pour vous raconter tout ça, mais tout simplement parce que je me suis posée 10 minutes, un quart d'heure tout à l'heure pour faire une petite pause et j'ai lu. Donc le tome 4 de Mortina, et dans ce tome 4 on retrouve donc Mortina, son cousin Dilbert qu'on avait vu avant dans le tome 3 je crois. Bref, encore une fois c'est une excellente lecture. Je vous en parle en vlog, je vous en parlerai pas en point lecture tout simplement parce qu'à mon sens il faut quand même avoir lu les tomes d'avant pour bien comprendre l'histoire, les personnages, etc. Sinon je pense qu'on passe à côté de petites choses, de petits détails. Bref, je suis toujours aussi fan des illustrations. J'adore, vraiment je trouve que c'est magnifique. Si je vous montre un petit peu, voilà à quoi ça ressemble. C'est super, ça se lit extrêmement vite, c'est toujours aussi drôle. Voilà. Cette fois-ci, donc Mortina part en vacances avec sa tante. Et malheureusement, un huissier veut fermer la fameuse villa dans laquelle tout le monde se trouve, donc il va falloir trouver des subterfuges. Bref, j'ai adoré ce tome. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais j'espère vraiment. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de relire les 3 premiers tomes, donc je pense que je vais le faire incessamment sous peu. Voilà, je voulais juste vous reprendre aussi pour tout simplement clôturer ce vlog. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!